Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, comme vous le savez, est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a 6 ans déjà par Madame Henriette Bono. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir toutes les personnes qui arrivent au Canada, de leur offrir une aide en parfaite adéquation avec leur personnalité dans leur processus d'intégration. En fait, Bienvenue à l'immigrant facilite l'intégration du nouvel arrivant afin qu'il puisse être autonome et bien sûr redonner à la communauté qui l'a accueilli. Aujourd'hui, Bienvenue à l'immigrant accueille une personne exceptionnelle. Connaissez-vous le festival Go Vélo Montréal? Aujourd'hui, nous recevons Maude Legault, responsable des bénévoles à Vélo Québec, promoteur du festival. Maude va nous parler de toutes les opportunités qu'offre ce bel organisme pour toutes les personnes qui veulent participer à ce magnifique événement qui est le festival Go Vélo Montréal. Maude, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir de faire affaire avec une aussi belle organisme que la vôtre. Merci beaucoup, c'est avec plaisir qu'on t'accueille ici ce matin. Moi, je te présentais tantôt comme la responsable des bénévoles de l'organisme Vélo Québec. Est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu du festival Go Vélo Montréal? Oui, donc le festival Go Vélo Montréal, c'est un festival que Vélo Québec organise. C'est un festival qui rassemble 3 événements principaux, dont le défi métropolitain le 28 mai, le Tour de l'île de Montréal le 4 juin et le Tour la nuit le 2 juin. Donc, ces 3 événements sont des événements festifs qui rassemblent énormément de personnes. C'est pour tous les âges, toutes les cultures. On reçoit au total environ 14 000 participants. Wow, c'est vraiment énorme comme participants. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'organisme derrière ce bel événement? Oui, donc l'organisme, c'est Vélo Québec. C'est un organisme à but non lucratif fondé en 1967. C'est entre autres eux qui s'occupent de la route verte. Donc, tout ce qui est le réseau de pistes cyclables au Québec, c'est nous qui s'en occupent. Sinon, on a également des magazines, soit Vélo Mag et Québec Science. Donc, on a énormément d'éléments et d'activités qui nous permettent de promouvoir le vélo pour tous. C'est notre grande mission chez Vélo Québec. C'est vraiment de permettre à tout le monde de faire du vélo en sécurité. En fait, le festival, c'est quoi en lui-même? Est-ce que c'est, on fait juste le tour à vélo ou qu'est-ce que les gens font? Donc, selon chaque événement, c'est différent. Plus précisément pour le Tour de l'île et le Tour la nuit, c'est des événements qui se déroulent à Montréal. Donc, c'est des tours à vélo qui sont très familiales. Donc, le Tour la nuit est de 25 km, le Tour de l'île est de 45 km à vélo. On part du parc Maisonneuve, puis on finit à la même place et on fait un long bout sur le boulevard Pointe pour nos 2 événements. Wow, ça fait beaucoup d'événements. Et puis, tantôt, tu m'as dit le festival, le vélo du jour, c'est ça, le Tour de l'île qui se passe le jour, c'est familial. Ça veut dire que les familles, parents, enfants peuvent participer ensemble, des groupes de personnes ensemble. Ça veut dire que ça vous demande une très grande ressource pour pouvoir encadrer toutes ces personnes-là. Comment faites-vous pour recruter les bénévoles qui doivent vous accompagner dans cet événement? Oui, donc au total, on doit recruter entre 1500 et 2000 bénévoles pour seulement nos 2 événements principaux, soit le Tour de l'île et le Tour la nuit. Donc, on doit faire plusieurs démarches, dont des représentations dans des écoles secondaires, puisqu'on sait que les écoles secondaires sont très friandes d'événements. Oui. Sinon, on va également dans plusieurs classes de francisation, puisque ça aide à l'intégration, puis ça fait une bonne implication à mettre sur son CV. Exactement. Mais c'est ça, une bonne implication à mettre sur son CV, c'est déjà une très bonne raison, mais qu'est-ce que vous dites ou vous faites pour vraiment motiver les gens à s'impliquer? Pourquoi est-ce que les gens voudraient s'impliquer? En fait, déjà, sans les bénévoles,
notre événement ne peut pas avoir lieu. Donc, ça crée quand même une belle fierté d'avoir pu permettre un aussi gros événement. Sinon, ça permet également aux personnes d'avoir du plaisir de participer à l'événement gratuitement d'une autre façon, de redonner à son prochain, de se faire des contacts, puisque à travers les deux événements, vous êtes jumelés avec des équipes, vous vous soutenez, vous travaillez en équipe pour vos tâches. Donc, c'est toutes des belles choses qui nous, que nous offrons et que on pense qu'ils sont agréables pour nos bénévoles. Quand même, le nombre de bénévoles à recruter, c'est quand même énorme. Et on sait que le bénévolat, ça c'est bon côté que ça cultive la personnalité du bénévole. Tu m'as dit tantôt que vous allez dans les écoles. Donc, ça peut forger leur personnalité, ça peut redorer leur confiance en soi. Et les jeunes, ils aiment ça quand on leur donne des postes où ils sentent qu'ils ont une responsabilité. En fait, quels sont les postes que vous avez à combler pour le recrutement des bénévoles? Donc, on a plusieurs postes à combler. Par contre, présentement, on est plus spécifiquement à la recherche de personnes pour faire la sécurité sur le parcours, puisque c'est notre plus grande demande en termes de bénévoles afin d'assurer la sécurité sur le parcours pour pas qu'il y ait d'auto qui embarquent sur celui-ci. Donc, les tâches qui sont majoritairement d'encourager les cyclistes, de dévier les automobilistes en leur donnant des indications qui sont toutes fournies préalablement. Donc, on a une équipe quand même derrière ces bénévoles, ils sont pas mis... Ils sont pas abandonnés à eux seuls. Exactement. Puis, sinon, très important de travailler en équipe avec les autres bénévoles afin de rendre ça très joyeux comme événement. Oui, c'est ça. Les postes, ça demande quand même certaines aptitudes, certaines qualifications minimales, là. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des exigences pour les postes? Quelles sont les exigences minimales que vous avez? Donc, pour nos deux événements, on demande d'avoir 16 ans. Principalement parce qu'on ne veut pas que des jeunes aient à superviser des autos et tout. Par contre, c'est sûr qu'on peut s'arranger si jamais l'enfant vient avec ses parents, que les parents veulent venir faire du bénévolat et que son enfant a 14 ans, c'est sûr qu'on peut l'accepter. On voit au cas par cas, mais sinon, tous nos postes ne demandent pas d'avoir un vélo, mais certains postes, oui, comme le poste de sécurité à pied vélo. Donc, c'est la même chose que le poste de sécurité à pied. Par contre, lorsque vous avez fini de faire votre travail de bénévole, vous pouvez partir à travers le train cycliste. Donc, ça permet de faire le tour gratuitement. Malgré qu'on a été bénévole. Donc, ça a plusieurs avantages et ça nous permet d'avoir deux expériences complètement différentes en une. OK. Supposons que les personnes qui nous écoutent, il y en a qui voudraient bien être bénévoles pour ce bel événement. Comment est-ce qu'ils font pour postuler? Donc, pour postuler, il y a différentes manières de faire. On peut d'abord nous appeler au numéro général de Vélo Québec, puis composer le poste 508. 508. Sinon, on peut également nous écrire par courriel à bénévolevécu@commercialvélo.qc.ca. Sinon, on a un formulaire en ligne qui est très, très simple à remplir. Si jamais il y a des questions, on est là pour y répondre par les deux moyens que j'ai mentionnés juste avant. Mais le formulaire est avec des choix, puis on peut choisir de se mettre en équipe avec des amis. On fait juste écrire leur nom, leur numéro de téléphone et on va tous vous placer dans la même équipe. Je pense que ce n'est pas la première fois que cet événement se réalise. Ça doit être la deuxième année ou la troisième année. Je ne sais pas combien de temps ça se passe. Et ça attire de plus en plus de monde. Alors,
avec tout ce monde qui est là-bas, comment est-ce que vous faites? Vous avez parlé tantôt de la sécurité, des bénévoles qui s'occupent de ce volet-là. Quelles sont les stratégies pour vraiment assurer cet enjeu de sécurité? En fait, ça fait beaucoup plus que 2-3 ans. Ça fait des années que le festival Go Vélo est organisé. Puis, on pallie à la sécurité en demandant à plusieurs bénévoles déjà de faire la sécurité sur le parcours à différents coins de rue. Mais en plus de ces bénévoles, il y a 400 policiers qui sont déployés sur notre circuit afin d'assurer la sécurité et l'étanchéité du parcours. Par la suite, ce parcours-là a été approuvé non seulement par le SPVM, la SQ, les pompiers, les ambulanciers, les arrondissements, la ville, les travaux publics de chaque ville. Donc, il y a énormément de personnes qui sont derrière ce parcours afin que ce soit le plus sécuritaire et que ça ne mette aucun enjeu pour autrui. Donc, il y a eu un gros consensus qui est fait parmi toutes ces personnes, puis ça nous permet d'avoir un parcours qui convient à tous. C'est très rassurant. Et je suis sûre que ça va rassurer aussi beaucoup de personnes qui voudraient vraiment s'impliquer pour la réussite de ces bels événements. Donc, c'est ça pour s'inscrire. Tu as donné les modalités pour s'inscrire, comment faire pour postuler. On va mettre aussi l'adresse sur... on va l'écrire pour que les gens puissent vraiment aller postuler pour participer et faire de cet événement une réussite totale. Donc, Maud, on est arrivé à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oui. Donc, en fait, impliquez-vous. On est encore à la recherche de plusieurs bénévoles. On a besoin de vous pour la réussite de notre événement. Effectivement, effectivement. Les bénévoles font vraiment la différence dans beaucoup de choses, dans des bels événements comme celui-ci. Et puis, j'espère vraiment que beaucoup vont se réunir pour être bénévoles. Merci, c'était Maud Logo de Vélo Québec. Et moi, je vous retrouve au prochain épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Merci.